Hello, hello, c'est Amélie Mélénergie, c'est parti. Je vous offre, c'est la guidance Saint-Valentin. Au-delà d'une date, c'est une période. On parle beaucoup d'amour, de reconnexion, de délivrer ses sentiments. On va voir si cette guidance te correspond ce soir. Installe-toi confortablement, c'est une guidance générale, toujours, sur cette chaîne YouTube. Prends ce qui résonne en toi. On parle d'acceptation de sentiments, de réelle satisfaction et d'une intuition très puissante. Donc tout de suite, pour démarrer, en canalisation, on me dit que tu sais de qui on parle, tu en as l'intuition, et puis c'est quelque chose, quand tu penses à cette personne, ça te met en joie, ça donne du plaisir, peut-être ça te donne chaud, et il y a une certaine acceptation de cet amour. On parle peut-être des retrouvailles, quelque chose qui est en train de se réchauffer ou d'un lien entre vous deux qui est puissant, qui est fort, qui est également plein de joie et de créativité. C'est-à-dire qu'à deux, votre potentiel est incroyable. Là, on va me parler d'un duo, voire d'un couple très lumineux. Alors, on va aller voir la suite, de quoi on nous parle. Est-ce que vous êtes réunis ou pas dans la matière ? Moi, j'ai des féminines, donc peut-être toi en l'occurrence, l'énergie yin qui ressort dans toute sa vulnérabilité actuellement. Tu es hypersensible dans l'émotion, un peu à fleur de peau, notamment ce soir avec cette pleine lune. Quand je fais cette guidance, c'est le soir de la pleine lune. Eh bien, tout ça est en train de ressortir et tu acceptes en fait. C'est surtout ça que j'ai envie de te dire, c'est que tu acceptes d'être vulnérable. Ça, c'est très très beau. J'ai l'énergie du renard, alors ça peut être ton animal totem, vois comment ça résonne. On me parle aussi de discerner, de s'adapter. Le renard, c'est un animal assez méfiant, qui prend du temps, pas à pas, mais qui est ultra sensible, ultra sensoriel aussi, qui ressent tout dans son corps, dans son esprit. Donc c'est un petit peu ce qui ressort là, tel un renard, tu vois ce qui se passe, doucement. Et tu arrives à discerner le vrai du faux, tes sentiments véritables. Cette pleine lune vont t'aider là-dessus. On te rappelle que tu es ultra protégée. Là, je la ressens, la bulle de protection, puis elle ressort. Tu as une force intérieure incroyable. Sers-toi de cette force intérieure à l'intérieur de toi. Et puis, tu vas être amené à t'ouvrir sur le monde. J'ai de la communication qui revient. Ça peut être avec la personne de ton cœur. Ça peut être aussi, c'est une guidance Saint-Valentin. Ça ne parle pas que de duo, de couple. C'est aussi au nom de l'amour, cette guidance. Ça peut être, là, on nous parle de liens. Peut-être mère-fille, mère-fils. Il y a comme un pardon à accorder, comme une discussion à avoir, plein d'amour, de vulnérabilité. On se dit les choses, on se regarde droit dans les yeux, avec convivialité, j'entends, de manière chaleureuse. Voilà, c'est le moment peut-être de dire des choses que vous n'avez jamais dites à votre maman ou à votre papa. En tout cas, la mère ressort aussi dans ce jeu. Et en dos de deck, ouais, j'ai l'émotion et la sensibilité. J'en reparle là, ce que je ressens, c'est que vous êtes à fleur de peau. Ça me ressemble beaucoup aussi. Aujourd'hui, j'ai été à fleur de peau. Dans toute ma vulnérabilité, je pense que c'est les énergies aussi qui veulent ça. Voilà, ça c'était un jeu qu'on vient de m'offrir pour mon anniversaire. Merci ma sister. Très très beau jeu. Belle énergie, très douce et puissante. Un peu à l'image de mes énergies. Allez, on va partir maintenant dans le concret. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je sais que tu as envie de savoir. Allez, c'est parti. Waouh, j'ai la carte de la réussite. C'est une guidance pour les femmes, pour les hommes, pour tous ceux qui me suivent et qui correspondent un petit peu à ces vibrations ou beaucoup. La carte de la réussite. Tu as le monde entre tes mains. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup les cartes ce soir. J'ai voulu une atmosphère assez tamisée. Peu importe. En tout cas, on me parle de tout est au creux de ta main. Tu peux créer ce dont tu as envie, dans le respect de toi-même, dans l'amour.
On parle aussi d'alignement. Je vais baisser un petit peu volontairement la musique. Hop, voilà. Pour pas que ça couvre quand même ma voix. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux, de poser des intentions et des actions, j'entends. Mais tout va te réussir. Ouais, on parle d'engagement, j'ai l'anneau. Hein. Peut-être tu réfléchis à un certain engagement du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est un grand oui, c'est une grande réussite. Il y a toujours un choix à faire dans la vie. Il y a toujours deux grosses énergies dans votre vie. Regardez dans chaque situation. D'un côté, il y a la peur. De l'autre côté, il y a l'amour. Et j'ai pas de conseils à vous donner, mais à chaque fois que j'ai choisi l'amour, soit l'amour pour moi, l'amour pour les autres, l'amour pour quelqu'un, eh bien, ça a été une fabuleuse réussite. Donc, vraiment, il est question dans cette guidance de te choisir par amour, de choisir par amour et d'enfin faire des choix de cœur. Là est la réussite, au creux de tes mains. Le cœur est ouvert ou en train de s'ouvrir. Tu peux passer par une période où tu travailles sur le chakra cœur très puissamment. J'ai fait aussi du yoga yin en début de semaine, c'était le chakra cœur, comme par hasard. J'ai fait du tantra, c'était chakra cœur. Mon cercle de femmes était voué à l'ouverture de cœur et à l'amour, à la compassion. Bref, ces énergies m'entourent profondément et elles font aussi partie de ta vie, de tes désirs. Tu as envie de faire les choses beaucoup mieux qu'avant, avec beaucoup plus d'amour. Et ça, c'est génial, c'est un grand level de passer. J'ai la carte du magicien, de la magie, donc tu as tout pour toi vraiment là. Donc ne doute plus, vas-y, ne choisis pas la peur. On a tous des doutes et des peurs. Pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent dans leur vie? Parce qu'à un moment donné, la peur, elles la prennent, elles l'observent et stop, elles ne la laissent pas submerger en soi. La peur, c'est bien, mais la peur vient du mental. Donc, prenez-en conscience, c'est ok, mais moi, je vous parle d'une autre dimension. On choisit l'amour, on choisit d'aller plus loin, plus haut, et vous serez étonnés quand vous allez faire des vrais choix de cœur. Expérimentez-le, ça. Sur un lien sacré, on me parle... ouais, bon, alors, attendez, parce que j'ai plusieurs messages. Je clôture sur la peur. La peur, elle est là. Soit c'est pour toi, masculin sacré, derrière cette vidéo, ou féminine sacrée, qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas y aller, qui est encore entre deux. On te dit, la réussite, elle est au creux de tes mains. Maîtrise cette peur, fais-toi aider. Il y a l'hypnose qui est super. Il y a plein de choses. Fais-toi aider pour cette peur. Ne te laisse pas submerger de manière émotionnelle. Il y a aussi les fleurs de bac qui sont bien pour ton corps émotionnel, qui peuvent t'aider. Bref, c'est un petit peu un tout pour maîtriser la peur. Mais d'ailleurs, pour la maîtriser et la transmuter, il faut déjà la regarder en face. Voilà. La peur ne va pas te faire mourir. La peur va te faire trembler, va te faire hésiter, va te faire renoncer. Ça s'appelle... l'auto-sabotage. Beaucoup d'entre vous qui écoutent cette guidance, vous êtes dans l'auto-sabotage. Je l'ai été très très longtemps, je sais ce que c'est. C'est pas dit que dans les mois qui arrivent, je ne m'auto-saboterai pas. Je suis comme vous sur un chemin d'éveil, j'avance, voilà, pas à pas. En tout cas, j'essaye de maîtriser cette peur et de me dire, voilà, c'est pas réel. Le réel, c'est l'amour, c'est le partage, c'est tout ce qu'il y a derrière la peur. Donc voilà, je clôture sur cette peur. On me demande qu'il y a quelque chose à voir, à sortir du déni, aller travailler cette peur et puis transmuter-la. Voilà, c'est important. Ne restez pas derrière cette peur, c'est dommage, vous allez manquer votre vie. Peut-être vous allez manquer la personne qui vous correspond, des situations que l'univers vous envoie en termes d'opportunités. Par peur, vous allez échouer et ça, c'est hyper dommage. Moi, je ne vous le permettrai pas. Donc, si vous écoutez cette guidance et que ça résonne, stop, transmutez-moi cette peur. Si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas. Alors, l'atmosphère va se réchauffer. Regardez-moi ça. Bon, il y a bien des retrouvailles, il y a quelque chose. Alors, soir de la Saint-Valentin, avant, après, pourquoi pas. Encore une fois, c'est une période, pour moi, c'est pas une date. C'est la carte des amoureux. C'est pas par hasard si elle tombe tout de suite. Je n'ai pas choisi les cartes. Donc, il y a bien un amoureux, une amoureuse dans votre vie, très puissamment, une interaction, du magnétisme. Vous avez envie de vous retrouver. Déjà, j'ai une attraction physique très puissante, mais ce n'est pas que physique. Tous ceux qui vont résonner avec cette guidance, il y a autre chose derrière.
C'est aussi spirituel et c'est aussi... mais vous êtes connectés, c'est une sorte d'esprit, vous êtes les mêmes. J'entends un cœur pour deux, c'est beau. J'ai mis 2 petits cœurs. Un cœur pour deux, donc là on a les 2 cœurs, mais surtout une âme pour deux, bah, ça concerne les liens sacrés. Vous êtes nombreux à me suivre, que vous soyez âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est pas les mêmes parcours. Faites-vous entourer pour y arriver, restez serein, avancez. Sur les parcours liens sacrés, notamment les flammes jumelles de la féminine sacrée, j'ai un deuil, j'ai une prise de recul, j'ai même une féminine sacrée qui est partie, qui a clôturé. Ça s'appelle le switch sur le lien. C'est une fois arrivé en complétude où vraiment on n'accepte plus les parts égotiques de son autre, on n'accepte plus le j'y vais pas, je sais pas, et donc voilà, c'est une porte qui se ferme. Encore une fois, j'ai une porte que je vois qui est en train de se fermer. Elle est en train de se fermer. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore totalement fermée. Je pense que cette féminine aujourd'hui est encore sur l'entre-deux. Mais en tout cas, elle a décidé de prendre le large. Donc, si c'est vous, encore une fois, bravo. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de très puissant et c'est alchimique sur le parcours. C'est-à-dire que même si vous décidez de faire le deuil de la relation jumeau-jumelle, c'est énergétique avant tout. Un jour, on se réveille un matin et ça apparaît et c'est comme ça. Et vous ne l'aurez pas décidé dans votre tête. Donc, prise de recul, détachement de la féminine sacrée qui va laisser un grand vide à son jumeau d'âme, il, elle. Du coup, cette féminine sacrée se choisit. J'ai une vraie amélioration dans sa vie. J'ai la carte du soleil, je vous montre si vous voyez. Voilà, les tournesols, le soleil, c'est aussi le printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez avec les bourgeons. Voilà, j'ai une féminine qui est en train de s'ouvrir, qui a travaillé sur l'ouverture de cœur. Donc, vous n'êtes pas tous au même niveau. Ceux qui sont prêts, c'est des retrouvailles physiques dans la matière, ça va être chaud bouillant. Regardez ce qu'on va faire, vu que vous êtes nombreux sur cette chaîne. Hop, on va faire comme ça. Là, on va se concentrer quelques cartes sur cette retrouvaille chaud bouillant. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, cette retrouvaille intervient après un détachement, une séparation. Pour moi, il y a quelqu'un qui se sépare, ok, et ensuite il y a des retrouvailles. Ou bien également, il y a quelqu'un qui a coupé les ponts avec cette personne. Donc pour moi, c'est un ex qui revient, quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas. Peu importe s'il y a eu rapport sensuel, sexuel avant. En tout cas, c'est un retour pour moi. C'est pour ça que j'appelle ça des retrouvailles. Après une belle prise de hauteur, de part et d'autre, j'ai la carte de la distance. Ok. Donc vous voyez, si vous sentez concerné, il faut que ça résonne de A à Z là. Puisque j'essaye de vous faire des petits zooms en fait sur chaque carte. Il y a une libération du jugement, c'est-à-dire peut-être il y avait des couacs l'un et l'autre, peut-être des grosses différences, je ne sais pas, religion, âge, couleur de peau, situation familiale, peu importe. Waouh, j'ai une réconciliation. Donc c'est pas une nouvelle rencontre dans cette guidance, on parle bien de quelqu'un qui revient vers toi. Je sais pas si ce sera avec des ballons de cœur, des fleurs, des chocolats ou rien, ou juste comme ça. Homme ou femme, il y a quelqu'un qui revient vers toi sur cette période de Saint-Valentin. Les amis, lâchez la date, encore une fois, c'est peut-être pas le 14, c'est peut-être le 20 février, c'est peut-être... En tout cas, voilà, ça arrive pour vous. J'aime pas trop faire de temporalité en guidance, des fois en guidance privée, si je l'entends, je vous les donne, mais là, on reste sur du général. Ça va être beau, ces retrouvailles, ça va être dans l'insouciance, ça va être dans la légèreté. Waouh, j'en vibre, vous retrouvez un âme sœur flamme jumelle, vous retrouvez quelqu'un qui est cher à vos yeux, et cher à votre âme, j'entends, c'est beau. Et c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. Cette personne a besoin de faire le premier pas pour vous. En aucune manière, c'est à vous de le faire. Je pense que vous avez tout fait de votre côté. C'est plus à vous de faire les choses. Une personne tout de suite, quand vous m'écoutez, un peu en confusion, en déséquilibre, mais ça va s'éclaircir tout ça. Ouais, quelqu'un qui est dans les doutes, mais qui reste fidèle à ce lien, cette relation. J'espère que c'est vous. Doute, conflit, actuellement, cette personne, j'aimerais pas être dans sa tête. Je ressens des énergies assez complexes. C'est chaud. Alors que la féminine, si c'est vous, hein, vous aspirez au bonheur, à la fluidité de vie. Vous avez envie d'une personne qui n'a plus peur. En tout cas, moins peur, où cette personne va affronter sa peur. Voilà ce que j'entends. Ça va être sexy pour vous.
Vous avez besoin que la personne qui vous rejoint affronte sa peur. Voilà. Vous n'avez pas besoin que cette personne soit parfaite. Vous avez juste besoin que cette personne soit là. Voilà. Peut-être vienne devant vous, vous contacte. J'ai certainement des communications avant ces retrouvailles. Et vous, féminine sacrée, là, je vois, vous aspirez à la sérénité. Alors là, vous êtes dans le détachement, festivité, sortie. Cool! Je suis ravie pour vous. Ouais, je reçois des super énergies. Ok. Donc ça concerne, j'espère, un maximum d'entre vous. On va faire un point sur les autres qui ne sont pas encore en période de réunion, qui seront peut-être en période plutôt de distanciation, séparation. Je parle toujours des liens sacrés. Je vais vous faire un petit bonus aujourd'hui. Si tu n'as aucune nouvelle de la personne de ton cœur, tu es en mode solo. Oui, tu es en mode je traverse les obstacles. Il y a de l'amélioration, mais il y a encore des choses à conscientiser, des blessures à guérir. Voilà. Ton autre est dans l'indécision. Il y a des facteurs bloquants. Ton autre a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être ton autre travaille des blessures de l'enfance actuellement. Ou alors aussi, ça peut être un enfant qui peut bloquer une relation, des doutes là-dessus. Or, un enfant, c'est beau. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir des gros principes. Essayez d'ouvrir tous ces principes. Essayez de voir ce qui peut se passer. Parce que la vie, c'est ça. Et pour moi, la vie, on ne peut pas mettre la vie dans des cases. Et je ne mets jamais les personnes dans des cases. C'est ça l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit. Donc, c'est vraiment là. J'ai quelqu'un qui a des principes, des croyances limitantes, qui est encore fermé, homme ou femme. Je ne vais pas... voilà, attribuez-vous ces messages. Quelqu'un qui est bien dans la matière. Hein. Je sens une énergie assez yang, assez présente. Quelqu'un d'assez stratégique, d'intelligence intellectuelle. Mais toutefois, ça c'est très important, qui est authentique. C'est-à-dire que là, j'ai une reconnexion à son authenticité qui vient de se faire récemment. Et cette personne met beaucoup de choses en place dans la matière. J'ai la carte de la révolution, c'est ce que j'entends durant cet hiver. Donc même si vous ne voyez rien venir, les amis, ça avance. Cette personne est en nuit noire de l'âme ou en introspection dans son temple intérieur. Je vous montre la carte. Voilà. Donc laissez cette personne avancer à son rythme. Plutôt concentrez-vous sur vous. Cette personne travaille les énergies tierces et puis faites confiance si vous êtes sur le lien sacré FJ ou âme jumelle, faites confiance à l'univers. Il faut avoir la foi, toujours la foi, et remettez tout ça au divin. Voilà, l'univers sera beaucoup plus perspicace, beaucoup plus... mettra des choses en place beaucoup plus judicieuses que vous. Vous ne voyez pas tout, alors que l'univers est beaucoup plus grand, l'univers est multidimensionnel. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Le conseil pour vous, mesdames ou messieurs, qui résonne là, ce message, eh bien, restez serein. Travaillez votre puissance personnelle, vos énergies. On parle de mission de vie à continuer ou à développer. Il y a vraiment ça. Ouais, les missions de vie sont à développer. C'est comme si l'univers vous dit c'est pas encore pour tout de suite. Vous avez encore des choses à faire. Hein? Pour l'instant, j'ai pas de retrouvailles pour vous, hein, c'est stérile, vous devez rester à distance, donc il faut l'entendre. Mais c'est super aussi parce que sur les parcours FJ, âme jumelle, vous savez que même si vous n'êtes pas avec votre jumeau jumelle, vous êtes quand même reliés et liés. Donc, vous travaillez autant l'un l'autre que vous voyez ou pas. C'est juste qu'à un moment donné, ça deviendra puissant et fort. Les deux seront prêts, les deux se reverront. Donc pour l'instant, en tout cas, on me parle de votre autre. Et puis vous aussi, finalement, vous pensez être prêt, mais non, vous ne l'êtes pas. Pour vous, je vais mettre 2-3 messages. Je prends l'oracle des âmes amoureuses. Parce que autant tout à l'heure, je voyais un peu de communication, autant là, il y a nada, quoi. Donc c'est pas simple. Vous ressentez le lien. Parfois, vous pouvez carrément faire l'amour sensuel, sexuel dans vos pensées. En 5D, on appelle ça. Mais il ne se passe rien dans la matière. Donc, c'est assez perturbant juste au moment où les deux l'acceptent. Et c'est OK. Votre autre, quand même, vous dit peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses,
que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc on voit bien un autre un peu comme sur cette carte, mains et pieds liés, qui a quand même des craintes, des peurs, mais on va voir, hein, mais pour l'instant je vois rien bouger. Un autre message, c'est vraiment son âme qui parle. Hein. Peut-être, oui, c'est quelqu'un qui vous répond peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente et la situation évoluera. Donc, on garde la foi. Dernier message de cette personne pour toi. Je ne vais pas bien, et oui, ça correspond tout à fait. Je vous parlais de nuit noire de l'âme ou de fin de nuit noire de l'âme. En tout cas, un autre ou une autre un petit peu perdu à côté de la plaque. Quelqu'un qui ne sait plus où il en est, hein, cette personne-là. Alors, je vous lis, hein, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Waouh, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Comme je vous dis, j'aimerais pas être à la place de cette personne. Je suis mal entourée. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui travaille les énergies tierces. Énergie tierce, c'est-à-dire peut-être une famille omniprésente, avec des croyances très limitantes, des principes. L'inverse de ce que je suis finalement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais bon, je ne juge pas, c'est ok. Chacun ses croyances, chacun ses propres limites. Même si je pense que dans la vie, au fur et à mesure des années, je pense que c'est une question d'âge aussi peut-être. Je vous parle comme si j'avais 60 ans. Mais je pense que j'ai acquis une certaine sagesse. Et je le vois aussi en cercle de femmes. Quand on arrive à 25 ans, on n'est plus la même à 40, voire à 60. Et c'est la vie qui veut ça. Donc c'est intéressant les cercles de femmes pour ça, c'est qu'on discute, c'est intergénérationnel. Et on prend beaucoup, que ce soit d'énergie, d'expérience. Et ça fait un bien fou. Donc... c'est ça, votre autre, il a envie, il ou elle est très en vie, mais du coup, il ne sait pas comment faire, quoi. Ok, dernier message. Je souhaite notre réconciliation. C'est tout à fait ça. C'est une personne qui est bloquée. Bloquée. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. On en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui a envie d'être authentique, de dire les choses. Je ne veux plus de faux semblants, de non-dits. Je vais être bien avec toi. Oh là là, cette personne veut parler en 5D. Là, pour ça, je continue. Hein. Ouais, je ne suis pas disponible pour le moment. Hein. Je suis préoccupée. J'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Je ne suis pas totalement réceptif. Pourtant, sache que je pense à toi. Bon, la situation est claire. Voilà. Vous allez être nombreuses aussi dans ce cas, bien entendu. J'ai pas fait un petit mot sur la première énergie parce que j'ai vu tout de suite que ça partait en haute, réconciliation. Bon, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin de faire un petit mot parce que ça arrive très rapidos. Et surtout, ça arrive parce que la féminine est dans le détachement et vous attendez plus votre autre. Donc, voilà pourquoi ça arrive. Là, les secondes personnes concernées, vous êtes encore très attachés. Et voilà, il y a un petit peu de travail à faire, mais prenez le temps au temps. Hein. L'avenir vous aidera sur ces liens sacrés. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes maintenant. Pour ceux qui sont en couple, il en faut pour eux, tout le monde. Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai envie d'un truc assez ancré dans la matière. Bon, je vais reprendre Spark of Love. Je suis tellement tamisée, je suis dans le noir, je vois plus les oracles. Allez, tu es en couple. Tu vas peut-être trouver ta perle rare ou pas. On va voir. Alors, tu es en couple, mais il y a quand même des blocages. On dirait que tu es dans le déni. Tu tournes le dos à des problèmes et ce qui s'appelle le déni. C'est comme si tu voulais pas voir la vérité en face. On va voir si amélioration. Oui, il y a amélioration. C'est comme si la boîte de Pandore s'ouvre et on te dit là-dessus, il faut communiquer. J'ai un blocage de la communication et ça, tu ne peux pas avancer. Aucun couple ou duo n'avance sans communication.
Donc, moi, je vous invite à parler, communiquer, Saint-Valentin ou pas, on s'en fiche un petit peu, mais là, il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir. Et j'ai une justice divine à remettre en place, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver un équilibre dans ce couple, dans ce duo. C'est comme s'il y avait une perte d'équilibre, une perte d'énergie. Et là, vraiment, si tu veux sauver ton couple, ton duo, on en est là pour ces personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette guidance parce que je l'ai rarement fait comme ça, des cloisonnements de messages. Et vous me direz si vous vous sentez concerné ou pas et si vous aimez bien le fait qu'il y ait plein de messages différents ou pas. En tous les cas, si vous voulez un vrai message pour vous, que ça vous corresponde à 100%, c'est une guidance privée. Tout simplement, ensemble, vous vous inscrivez, vous venez vers moi, je vous expliquerai, il y a un petit délai d'attente, mais c'est le mieux pour ne pas vous planter, pour savoir où vous en êtes. Voilà, offrez-vous la guidance privée, c'est nettement mieux que de regarder tout le temps des guidances générales. Alors sachez tout de même que rien n'est hasard. Parfois même moi, je vous avoue, hein, j'ai beau être médium, j'ouvre, je tombe sur une guidance de mes consoeurs, confrères, je ne la regarde pas, je suis médium, j'ai tous les messages en direct, je referme, le lendemain je retombe sur la même, sur le lendemain encore la même. Bon, au bout de 3-4 fois, je me dis, il y a un message pour moi. Et effectivement, j'écoute. Donc c'est vraiment envoyé par nos guides. Outre le fait que je sois médium et que j'entends, parfois aussi j'ai des guidances qui me percutent et quand vos guides vous envoient un message, je peux vous dire que vous l'aurez. Parce que restez attentif, mais quand il y a plusieurs choses qui reviennent ou des prénoms qui reviennent, des dates, des trucs qui reviennent tout le temps, à un moment donné, il faut être réveillé et se dire il faut percuter, quoi. Hein, c'est aussi ça l'intelligence émotionnelle. Hein. Donc, on remet un petit peu... je pense que, ouais, moi, je vois ce duo-là, vous asseyez, en fait, autour d'une table, une petite table de salon, quoi que, j'en sais rien, mais autour d'un apéro, tranquille, mais il faut poser les choses. Il y a des choses qui ne vont pas, et justement, c'est par amour pour l'autre personne, par respect pour vous-même, où il faut poser les choses, les limites, communiquer. La personne en face de vous vous remerciera. Hein, et donc, si ça ne va pas dans votre couple, tout est évolutif. Soit vous en parlez et... du coup, derrière, ça va mieux, vous envisagez de la construction, du bonheur de la famille. En tous les cas, ça ne pourra pas aller mieux si vous ne sortez pas les problèmes. C'est pas possible. Donc, ouais, j'ai vraiment un truc et c'est pas au restaurant, c'est chez vous à la maison. Hein. C'est tous les deux, là. Tous les deux, il faut se dire les choses. Et après, j'ai une vraie amélioration, j'ai plus de sérénité, là. Voilà, la communication, nouvelle manière de communiquer dans ce duo. En tout cas, dans ce duo, j'ai une féminine qui est belle, qui resplendit, qui un peu juvénile, hein, qui est pleine de peps. J'aime bien cette énergie. Je ressens de la jeunesse. Beaucoup de jeunesse, de spontanéité. Mais alors, on n'a pas du tout l'après, là. On est sur une féminine qui est un peu... la tête dans les étoiles et voilà, on verra bien. Alors que là, j'ai peut-être plus un masculin qui a envie de savoir où il en est, s'il y a construction ou pas, s'il y a discussion sur l'avenir. Or, j'ai l'impression que cette féminine, en tout cas d'énergie yin, elle n'en a rien à faire du tout. Hein. Voilà comment je vois les choses, pourvu que ça résonne. Et puis, du coup, suite à ça, deux options. Il y a quand même la fin de quelque chose, la fin d'une union. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc ça se terminera en fait. Voilà ce qu'on me dit. La roue tourne, chacun reprend ses affaires et repart. Mais il faut cette discussion. Il faut ce truc de se dire les choses, quoi. Voilà. C'est pas grave si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave du tout. Il y a tellement de possibilités dans le monde. Voilà, essayez de trouver la personne qui vous accompagne, une personne qui vous remplit le cœur, vous donne de la joie, avec qui vous vibrez, avec qui vous faites des choses hyper intéressantes, vous êtes connectés. Alors je sais, au bout de 10-15 ans, vous n'allez pas vibrer de la même façon, mais sachez que je suis très entourée de couples. J'en parlais encore hier avec quelqu'un qui ont 15 ans de mariage et ça fonctionne, quoi. Donc souvent j'en parle parce que je suis aussi coach pour les couples, ou voilà. Et voilà. Souvent, j'ai plein de secrets qui arrivent. J'en prends bonne note, mais ce sont des personnes qui se parlent, qui affrontent les problèmes et qui posent des actes. Donc, ne perdez plus de temps si vous sentez que c'est pas OK.
de part et d'autre, il y a la séparation, ou auquel cas, il y a des compromis à faire, mais il ne faut pas que ça vienne, qu'il y ait trop de compromis, c'est ça, hein. Et puis, vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde de ce qui se passe. On parle vraiment de silence, de secret. Ça, c'est vraiment votre petit jardin secret. Vous n'avez pas à vous justifier. Hein. Que ce soit dans les séparations, vous n'avez rien à dire, vous ne devez rien à personne. Donc, il y a le dépassement de ces obstacles qui arrivent là. Et la réussite. Hein. Mais bon, j'ai quand même de la déception. Donc, je dirais que la suite, elle n'est pas... elle n'est peut-être pas mirobolante. Hein. Déception. Mais encore une fois, c'est un mindset, même s'il y a rupture, séparation, c'est pas un échec, hein. Ce sont des expériences. Ok. Le principal, c'est d'être en phase avec soi-même et avec la personne qui partage votre vie, peu importe en plus. Maintenant, on arrive sur une ère où le monde s'éveille et on n'est plus obligé de correspondre à les couples comme avant, on vit non-stop ensemble, on fait ci. Tout est flexible et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est créez-vous un duo, un couple qui vous ressemble. Voilà, avec les valeurs. Pour moi, un couple qui marche dans le temps, c'est un couple qui a les mêmes valeurs. Valeurs, est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos valeurs? Je vous donne encore un exemple, je vous partage beaucoup de moi sur ces guidances. Ma valeur première, c'est la liberté, la confiance. Ça, c'est très très important. L'indépendance, le partage. Voilà mes vraies valeurs à moi. Donc forcément, la personne qui partagera ma vie aura les mêmes valeurs que moi. En tout cas, c'est à ce à quoi j'aspire. Et essayez de réfléchir à vos valeurs parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Et il faut être sur la même longueur d'onde, les mêmes valeurs, les mêmes projets sur l'avenir aussi, tout en vivant jour le jour. Pas simple. Voilà, j'ai fait un petit peu un tour de la question sur tous ces petits couples. On va faire un peu des énergies générales désormais pour clôturer. Je prends l'oracle, c'est surprise. Vu que je ne vois rien, l'oracle des mondes invisibles. Allez, de manière un petit peu plus spirituelle pour clôturer. J'ai l'éclosion intime. Ça aussi, je vous en reparle, je sentais en début de guidance. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous allez avoir des blocages sensuels, sexuels. Et ça, déjà, les amis, c'est un gros signe. La personne qui partage votre vie, ça doit être fluide, ça doit être sympa, ça doit être fun. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Il faut pouvoir assouvir ses désirs, peut-être ses fantasmes en parler. Enfin voilà, il faut être dans cette ouverture aussi sexuelle et sensuelle, dans le respect de ses limites. Donc ça se découvre à deux en fait. Hein. Donc c'est une alchimie, c'est quelque chose qui se travaille, enfin qui se fait avec le temps. Donc une fois que vous avez reconnecté à votre fleur intérieure, mesdames et mesdemoiselles, souvent j'ai fait l'été dernier beaucoup de soins de reconnexion où je vous ai reconnecté à votre fleur intérieure. Comme j'aime à le dire souvent, une femme, ça s'ouvre de l'intérieur ou pas. Si vous êtes avec le mauvais partenaire, vous avez beau faire des tests, essayer, votre fleur intérieure, donc votre énergie de vie, la Kundalini, ne s'ouvrira pas. Donc ce qui ferait que vous aurez beau faire plein d'efforts, il n'y aura rien qui va se passer. Donc j'ai envie de vous dire, avant d'expérimenter ça, il faut déjà aller voir votre fleur intérieure. Il faut qu'elle puisse s'ouvrir, hein, c'est le chakra sacré. Et essayez d'en apprendre tous les jours, essayez déjà de vous connaître à 100%. Peut-être, moi l'énergie du tantra, je trouve que c'est bien pour ça aussi, de se confronter aux hommes, aux femmes. C'est assez puissant le tantra, donc si vous avez déjà un petit peu avancé sur l'éveil, vous pouvez tester. Sur les tantra, il y en a pas mal sur Aix-en-Provence, pour voir où vous en êtes. Mais là, votre fleur, votre énergie sensuelle sexuelle, on me dit, pour clôturer cette guidance, demande à être révélée. Voilà. C'est comme si vous n'aviez pas encore ouvert tout votre potentiel, mesdames et messieurs. Hein, ça marche pour les deux. Quand je parle de fleurs intérieures, bien sûr, j'ai beaucoup plus de femmes qui m'entourent. Mais c'est aussi pour les hommes. Les hommes, on est plus dans le sens inverse. Dans les hommes, comment je peux les aider aussi
En tantra, ils vont apprendre que l'énergie sexuelle sensuelle, les envies du sexe masculin, ben c'est limité, c'est pas ça en fait. Il n'y a pas que ça, heureusement. Et que les hommes, c'est multidimensionnel. Et voilà. Bon, je vais pas trop partir sur le sujet parce que c'est une chaîne YouTube et voilà. Si vous voulez en savoir plus, on se capte sur une soirée cercle homme mix femme. Ma prochaine soirée, j'en parle, c'est le 22 mars, Aix-en-Provence. Grosse soirée transmutation, pas beaucoup de place parce que c'est une grosse soirée énergétique pour moi. Donc je ne peux pas maîtriser 15 personnes, je bloque à 9 personnes, ça va déjà être énorme. C'est un cercle avec une cérémonie cacao sacré, danse intuitive, les yeux bandés. Ça va être super, il reste 2 places. Donc si tu te sens appelé, n'hésite pas à venir vers moi. 22 mars, 20h30 sur Aix-en-Provence, au pavillon de l'Arc. Voilà, ma promo est faite, comme je dis. C'est même pas une promo. Merci en tout cas pour toutes vos résas, vos messages, tout. Voilà, vous me remplissez le cœur. Love, love. Seconde carte pour conclure, on parle d'élévation. Là, on parle d'un homme. Un homme qui prend la maturité, qui devient justement plus fertile, c'est-à-dire qui commence à se connaître énergétiquement, voir les ressentis dans son corps. L'excitation monte. L'excitation ne peut pas être niée, voilà ce que j'entends. Et que ce soit pour les femmes, les hommes, quand vous avez une excitation dans le corps et que vous ne pouvez pas la maîtriser, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Donc c'est par cette énergie de vie, l'énergie de la Kundalini, que l'homme, j'ai vraiment une énergie très masculine là, s'élève. Donc ça peut être par des rapports sexuels ou une connexion alchimique, pourquoi pas. Mais vous voyez, ces 2 cartes sont tombées, hein. Les féminines ouvrent leurs fleurs, le masculin vraiment maîtrise davantage ce désir, ce feu en lui. Et moi je trouve ça beau. Les feux de la Kundalini, l'énergie sensuelle, sexuelle, d'homme ou femme, je trouve ça très beau. C'est ce qu'on apprend dans le Tantra. On sent cette énergie arriver pour conclure un peu ce qu'est le Tantra. Donc ça, c'est plutôt dans le chakra sacré. On le fait monter au cœur. Hein, et une fois que c'est dans le cœur, on le fait monter à la conscience. Voilà, c'est tout un chemin. Mais c'est beau. Et pour terminer, j'ai rassemblement, communauté, affinité, connexion, voilà, tout est dit. J'ai vraiment des retrouvailles, j'ai quelque chose là, hein, j'ai de l'alchimie, que ce soit en 5D pour le moment ou en 3D qui arrive. C'est comme cette guidance si, au nom de l'amour, hein, au nom de cette fête de l'amour, comme si les êtres qui sont liés, ou les êtres où les âmes doivent se réunir, l'univers va tout faire pour vous réunir. C'est pour ça que je vous demande de faire confiance au divin. Pour les féminines sacrées, si vous attendez un autre ou vous attendez, je ne sais pas, la personne de votre cœur, ou que votre mari se réveille un peu, vous lui avez parlé, mais il ne comprend rien. D'expérience, il faut parler plusieurs fois à un homme, il faut lui dire les choses de manière différente, lui écrire, lui dire, lui crier que les choses ne vont pas. Et le jour où vous partez, mesdames, il tombe des nues. Je vous assure, souvent, c'est ça. Vous êtes nombreuses à m'écouter. Dans l'autre sens, c'est pas du tout pareil. Un homme qui va quitter une femme, la femme, sachez qu'elle le sait depuis très longtemps. Et elle s'est fortement déjà préparée. Donc, vous ne vous mettez pas la pression, chers monsieur, messieurs. Si vous devez quitter quelqu'un, sachez que si c'est une femme, elle le sait depuis un petit moment. Elle attend juste que vous actiez les choses. Donc, encore 2 salles, 2 ambiances. Homme-femme, on est complètement différents. Et c'est dans le tantra que j'ai ressenti aussi tout ça, dans ces soirées où j'ai maîtrisé les énergies des hommes et des femmes, où j'ai expérimenté moi-même aussi ma propre énergie. C'est hyper, hyper intéressant sur le cheminement intérieur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On est à quoi? 38 minutes, gros cadeau, 38 minutes. Je vous offre cette guidance. Je vous envoie beaucoup d'amour comme d'habitude, du love. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite. Vous savez tous où me trouver si vous avez besoin de mon énergie, de mes services ou, j'en sais rien, ou juste un petit contact. Bye bye, c'était Amélie Mélénergie. Je vous embrasse fort. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Ciao.